Alors bienvenue à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est donc que du coup tu as accès à mon application via Inici. Donc cette application que je te propose aujourd'hui et pour laquelle tu as accès va te permettre d'avoir avec toi n'importe où tous tes plans d'entraînement et tes plans nutrition. On va faire un petit tour ensemble, c'est l'objectif de cette vidéo, de pouvoir un petit peu faire une prise en main rapide pour te permettre de découvrir tout l'environnement de cette application et par la suite du coup te faciliter son utilisation. Donc là, comme tu le vois à l'écran, nous sommes sur la première partie, la partie donc planning en gros, où tu vas avoir tout en haut au milieu de l'image le compteur calories qui va donc s'afficher. Le compteur calories s'affiche automatiquement en fonction des plans nutritionnels que je mets en place pour toi sur l'application. Bien évidemment, comme on l'a déjà vu sûrement ensemble en bilan, les calories ne sont pas un élément indispensable. En tout cas, ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer au mieux son alimentation. C'est donc un indicateur, mais par rapport donc au plan nutritionnel et aux ingrédients qu'il t'a mis à l'intérieur, ça te permet d'avoir une idée au niveau de l'apport calorique et de savoir quand même où est-ce que tu te situes. Donc comme tu le vois, tu as ici trois petits onglets sport et nutrition, nutrition et sport à la fin. Le premier onglet va venir récapituler en fait l'ensemble des programmes que je t'aurais mis sur le planning. Ensuite, si on passe sur nutrition tout court, là, ça va être uniquement les plannings au niveau de la nutrition et sport uniquement au niveau du sport pour ce qu'il y a dans la journée. D'accord? Ensuite, si tu vas avoir une vue d'ensemble de ta semaine, eh bien, ça, c'est hyper intuitif. Tu vois juste en dessous de la petite pomme, à gauche, il y a un petit logo planning. En cliquant dessus, tu accèdes directement à ta semaine du lundi au dimanche. Et là encore, tu peux choisir sport et nutrition, nutrition ou que sport. Là, je vais faire exprès de laisser les deux pour qu'on ait une vue d'ensemble. Donc là, par exemple, on voit tous les matins à 7 heures le petit déjeuner qui est mis en place, tous les matins à midi, tous les matins, tous les midis, le déjeuner, les collations de 16 heures, le dîner, les autres collations. Bon, bref, voilà. Tu as tout ici, plus deux petits logos bleus qui sont les entraînements sportifs. Ça sera automatiquement mis sur des créneaux horaires et tu pourras toi-même réorganiser les semaines que je mets en place. Exemple, si par exemple le petit-déj à 7 heures ne te convient pas forcément, tu restes par exemple sur le lundi appuyé avec ton doigt sur le petit déjeuner et tu viens le replacer sur le créneau horaire que tu souhaites. Idem pour les entraînements qui peuvent être déplacés sur la même journée mais aussi sur une autre journée si jamais cela t'arrange en fonction des semaines. Et de ton organisation, c'est toi qui vas pouvoir organiser comme tu le souhaites, en tout cas réorganiser comme tu le souhaites. Si donc on divise, on va avoir ici que la nutrition et ici que le sport. Donc ça c'est génial, ça va te permettre de voir les semaines de programmer. Ensuite, sur la partie objectifs, tu vas retrouver ici tous tes objectifs, donc les infos questionnaires que tu auras remplis au préalable. Le poids, tac, donc objectif de poids, tu vas pouvoir rentrer ton poids chaque semaine, en tout cas par rapport au jour où on l'aura défini ensemble. Et le top, tu vas pouvoir rentrer tes mensurations pour suivre vraiment l'évolution de ton corps. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc les petites mensurations, tu auras juste à cliquer par exemple sur le bras, sur le biceps pour mettre à jour, dire voilà, aujourd'hui je suis à tant de centimètres et donc du coup de voir l'évolution avec le début. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, si on fait un petit retour en arrière, tu vois une petite pomme tout en haut. La petite pomme, c'est tout simplement ce qui va te donner accès aux recettes disponibles dans l'application. Ici, tu as trois onglets, aversion, recettes et liste des courses. Dans aversion, tu vas pouvoir indiquer tous les produits que tu ne consommes pas, que tu ne peux pas consommer pour X ou Y raison, soit que tu n'aimes pas, soit pour lesquels tu es allergique. Et ça en tiendra compte, ça te mettra une alerte dans les recettes qui possèdent en tout cas ces aversions. Donc ça, important si jamais tu ne peux pas consommer un produit en particulier. Ensuite, au niveau des recettes, tu as là, elles sont classées par petit déjeuner, dîner, collation, déjeuner, collation et dîner. À savoir que dans déjeuner et dîner, ce sont donc des plats, des recettes de plats. Tu vas retrouver sensiblement des recettes similaires, d'accord?
dans cela. Donc après, à toi de faire un petit peu le tri. Tu vas avoir donc toutes les recettes qui sont disponibles sur l'application. Si tu veux voir une recette, tu as simplement besoin de cliquer dessus. Elle va s'ouvrir. Un tout petit peu long par contre sur l'ouverture des recettes, donc n'ayez pas peur, prenez simplement 2 petites secondes pour laisser le temps, voilà, à la recette de s'ouvrir. Et là, tu auras donc la recette avec la petite image en haut, l'apport calorique total pour la recette, le nombre de personnes d'indiquer, le temps de préparation, la cuisson, la difficulté. Tu auras également la répartition pardon, lipides, glucides et protéines, décidément. Ensuite, les ingrédients dont tu auras besoin et hop, tout le déroulé de la recette. Il y a, si tu remarques juste avant le déroulé, empêcher le stand-by automatique de votre téléphone. Si tu cliques dessus, eh bien, ça va te permettre automatiquement pendant cette recette de garder ton téléphone allumé. Il ne se mettra pas en veille. Donc ça, c'est plutôt top pendant que tu fais une recette. Voilà pour tout ce qui est recette. Quand tu vas sélectionner dans ton planning les recettes, donc tu as vu, il y a des recettes que moi j'aurais intégrées déjà, tu vas pouvoir venir remplacer ce que tu as mangé, ou en tout cas ce que tu souhaites manger chaque jour si tu veux utiliser ces recettes. Et donc si jamais tu sélectionnes des recettes de l'application et que tu les mets donc sur ton planning, ça va automatiquement, hop, te générer une liste de courses. Une liste de courses qui va être rangée par catégorie de produits. Voilà, donc pour un jour, pour 3 jours, pour 7 jours. Et ça va te dire à peu près ce qu'il faut que tu achètes, ce dont tu vas avoir besoin par rapport à ce qu'il y a sur ton planning. Et une fois que tu vas aux courses, eh ben, tu pourras simplement cocher ce que tu as pris, toc, 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 au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt super cool, en tout cas, si jamais tu veux utiliser des recettes qui sont déjà rentrées dans l'application et que tu veux pas trop t'embêter, eh bien, ça te génère une liste de courses. Tout en haut, tu as un petit logo télécharger ou exporter. Ça va te permettre de l'envoyer, si tu veux, cette liste de courses par message, plutôt que d'avoir directement l'application. Ensuite, tu as un petit logo cours en haut. Ça, c'est si jamais je souhaite programmer des cours, soit en visio, soit je vous donne un rendez-vous dans un lieu physique. Eh bien, ici, dans ce planning, tu auras les cours que je programme et auxquels tu pourras donc participer. On a fait le tour de cette première étape qui est donc l'étape planning. Ensuite, on va passer au petit logo tout en bas. Si tu regardes à côté du planning, c'est un petit logo avec plein de petits bonhommes. Donc là, on arrive dans la partie communauté. Cette partie communauté va avoir deux onglets, la partie news, la partie groupe. La partie groupe, ce sont donc des groupes, comme tu le vois bien, ici, que j'ai mis en place et dans lequel je vais pouvoir, quand je le souhaite, mettre à ta disposition des nouveaux programmes que tu pourras télécharger et mettre directement sur ton planning. Exemple là, j'ai mis dans sport et challenge, hop, un programme de sport. Quand on voit sport à la maison, il y a marqué 1, donc il y a un programme ici. Et voilà, donc ici, un programme. Si tu cliques dessus, tu peux prévisualiser ce programme pour voir en fait de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, si je clique dessus, ça va me permettre, hop, voilà, de voir tout ce que j'ai mis dedans, tout simplement. Et donc ensuite, tu vas pouvoir venir tout simplement ajouter en cliquant sur le petit plus ces programmes dans ta semaine en cliquant sur le petit bouton valider juste en bas. Donc ça, ce sont donc pour les programmes ou en tout cas les petits plus que je vais mettre à votre disposition dans Groupe. Et dans News, ce sera donc comme une sorte de blog dans lequel je vais mettre des petites actualités. Donc là, par exemple, une petite séance de hit pour bien démarrer la semaine avec moi. Et si on vient cliquer sur la news, ça va venir directement vous amener vers le lien donc, de l'article qui va vous expliquer ce qu'est le hit et de la vidéo avec moi pour faire un petit hit cardio de 30 minutes. Dans la partie du milieu ici, créateur et base de données, vous allez retrouver donc tous les téléchargements que vous aurez effectués à partir des groupes notamment. Donc les plannings sportifs, c'est là où on était tout à l'heure du coup. Ensuite, la petite cloche juste à côté, ça va être donc les petites notifications que tu vas pouvoir recevoir, en tout cas que je vais t'envoyer pour te motiver en début de semaine par exemple, ou lorsque je vois qu'une séance n'a pas été faite en temps et en heure. Ça va nous permettre de garder un petit lien ensemble. Et enfin, la dernière partie qui est donc la partie de ton profil. Ce profil sur lequel donc tu as tous tes réglages ici, où tu vas pouvoir activer les notifications, te déconnecter si jamais de l'application.
où tu vas pouvoir retrouver tout ton profil que tu pourras modifier. Tu pourras également changer ta petite image. Voilà. Ici, tu retrouves également les objectifs que tu avais sur la première page et le petit lien d'actualité également en dessous. Tu vas pouvoir avoir accès donc à un chat qui va te permettre d'échanger, pourquoi pas, avec moi via l'application directement. Passons maintenant donc à la partie, bah tiens par exemple, je reviens sur le planning. Pour le petit déjeuner, hop, je regarde, je suis à l'heure du petit déjeuner, je clique dessus et voilà le petit déjeuner par exemple qui m'a proposé aujourd'hui. Soit tu souhaites garder le petit déjeuner qui est noté ici, soit si jamais tu souhaites faire un petit déjeuner complètement différent, tu peux cliquer sur les trois petits points ici et tu peux ajouter un produit, scanner un produit directement si jamais toi tu l'as ajouté, en fait tu as le code barre, tu n'as pas envie de chercher, bah, du coup tu peux scanner directement. Tu peux ajouter directement une recette présente donc dans l'application, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, et tu peux venir modifier également les éléments en remplaçant le produit, en modifiant le produit, en supprimant le produit ou en ajoutant tout simplement une note sur ce produit. Une fois que ton repas est fait, tu as juste à cliquer sur le petit V validé en bas, repas consommé, hop, on clique et il y a de suite le petit V qui se met à côté et qui indique donc que ton repas est fait. Et si je reviens en arrière, boum, ça t'a ajouté les calories, le début des calories en tout cas de ta journée. Donc ça, c'est pour la partie nutrition. Maintenant, venons à la partie sport. Voici donc mes deux programmes prévus cette semaine. Si je clique sur celui qui est prévu donc mercredi, je veux le faire. Donc je lance mon programme, je clique dessus, hop. Et donc là, ça va m'ouvrir directement tout le programme. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir prévisualiser. Vous avez le temps estimé de l'entraînement. Et vous avez toutes les phases de l'entraînement ici, hop, une par une, de décrites. Vous n'avez plus donc qu'à appuyer sur Start et là, l'entraînement va se lancer automatiquement. Vous avez donc les images qui défilent en même temps que vous faites votre entraînement. Et ensuite, hop, donc là par exemple, je vais passer un petit peu quelques entraînements pour passer directement à la partie hop, cardio, voilà. Donc là, par exemple, vous avez 7 entraînements à faire pendant 1 minute. Et donc, du coup, vous allez avoir l'image. Vous pouvez agrandir l'image pour l'avoir en plein écran. Et sur le côté, vous voyez, côté gauche, il y a des petits points. Si vous cliquez dessus, en fait, vous avez une visualisation de l'intégralité de l'entraînement. Donc, de l'échauffement et ensuite de tout ce qui vient suivre derrière. Donc, vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes pendant l'entraînement, voir ce qui vous reste encore comme entraînement à atteindre, etc. Une fois que l'entraînement sera terminé, tu auras la possibilité donc de laisser une petite note à cet entraînement et de laisser aussi également un petit commentaire si jamais quelque chose s'est pas forcément bien passé ou bien passé au contraire. Il y a toujours possibilité d'échanger avec moi et c'est ça qui est top avec l'application. On voit ici des petits triangles rouges sur certaines applications, sur certains mouvements, pardon. Eh bien, sur ces petits triangles, c'est tout simplement que sur certains mouvements par rapport à ce qui a été rentré dans le bilan de base, les pathologies, etc. Il faut donc faire attention à ce mouvement parce que ça peut solliciter les parties, en tout cas les muscles douloureux pour cet entraînement. Donc du coup, attention. Et donc du coup ici, ça va te donner par exemple des mouvements similaires. Par exemple ici le squat, mais sur lequel du coup il n'y aura pas le petit logo rouge qui donc t'indiquera que celui-ci est peut-être un petit peu mieux adapté si jamais le premier ne te convient pas. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour en tout cas de la base de l'application pour au moins une première prise en main et pouvoir débuter plus sereinement avec cette application. N'hésite pas non plus à me faire des retours positifs en me donnant des suggestions qui pourront me permettre de faire évoluer cette application pour que l'entraînement soit toujours autant agréable pour toi.
Des petites mises à jour sont prévues justement sur cette application avec des petits bonus qui vont arriver comme par exemple des vidéos intégrées sur les recettes qui va te permettre de pouvoir suivre une recette directement en vidéo via l'application et ça c'est super top. En tout cas, je te souhaite une bonne prise en main, déjà un bon début avec mon application. Je te dis à très vite. Salut!